Bonsoir à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2026. C'est la première édition de Face à l'actu pour l'année qui démarre. Vous le savez, l'émission, c'est le décryptage de l'actualité, la confrontation des points de vue sur les faits et les grandes questions de la semaine, mais aussi au-delà. Et ce soir, notre émission est presque entièrement consacrée à un dossier qui cristallise les tensions dans le monde culturel camerounais. La gouvernance de la Société nationale camerounaise de l'art musical, la SONACAM, organisme de gestion collective des droits d'auteur dans le domaine musical. Depuis l'annonce de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire élective prévue le 30 avril 2026, une vague de contestation secoue cette société de gestion collective des droits d'auteur. Certains artistes musiciens estiment que le mandat du conseil d'administration arrivé à terme le 12 décembre 2025 ne saurait être prorogé, tandis que le régulateur officiel du secteur, la commission de contrôle des organismes de gestion collective, a formellement donné son aval, son quitus à la SONACAM, rappelant que les statuts autorisent la tenue de l'Assemblée générale avant la fin du premier semestre de l'exercice suivant. Entre interprétations statutaires divergentes, menaces de contentieux, revendications corporatrices, faits et autres, mais aussi enjeux financiers majeurs, notamment le dossier de l'organisme de répartition et de gestion des droits des artistes et les 850 millions de francs CFA dus par la CRTV, le débat est vif. Pour en parler, qui mieux que le président du conseil d'administration de la SONACAM, qui sans filtre, certainement avec méthode et responsabilité, va nous en dire davantage. Le docteur Francis Ngon, plus connu sous le nom d'artiste Até Bazor, est dans ce studio. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Merci de m'inviter sur cette plateau prestigieuse. Vous le savez, Face à l'actu, c'est également quelques faits de l'actualité majeure. On reviendra en un ou deux extraits sur le discours du président de la République, le discours d'orientation générale donné ce 31 décembre 2025 et bien d'autres sujets. Pour commencer, Até Bazor, êtes-vous confiant, êtes-vous serein en ce début d'année 2026? Je suis très confiant, serein, parce que depuis 5 ans que je suis à la tête de la SONACAM, il n'y a pas d'insultes ou d'accusations non fondées que je n'ai pas entendues. Donc, ce qui se passe est déjà vu. Et surtout, je suis en phase avec la tutelle, avec le régulateur, parce que quand nous faisons nos conseils d'administration, ils assistent, ils nous conseillent. Donc, pour la polémique que certaines personnes, une infime nombre des membres de cette société essaient d'alimenter, nous en avons déjà discuté et je suis confiant que l'État est avec nous parce que l'État sait que nous respectons nos textes. Et ceux qui essaient de créer le buzz ne regardent pas les textes, ils imaginent que des choses doivent passer comme dans le quartier. Voilà pourquoi je dis que je suis confiant et je suis prêt à discuter en détail avec vous sur cette émission. Comment analysez-vous la crise actuelle qui secoue la SONACAM? Je pense que le mot crise est un peu fort. Il y a toujours, depuis la gestion de Esso et Somba, de Manu Dibango, qui est une grande icône mondiale, le monument de notre musique, paix à son âme, il y a toujours eu des contestations. Et ce que je voudrais que le public sache, c'est que ce sont les mêmes acteurs qui alimentent des buzz, ils manipulent les artistes pour s'aimer la zizanie. Si ce n'est pas eux, il ne doit être personne. Donc,
en 2014, je me rappelle, ils ont créé les mêmes problèmes. Ils ont bloqué la société. Ils ont créé un vide. Et les artistes ont souffert pendant 4 ans sans leurs droits. Et quand on a relancé le grand frère Sans Fantômas, une autre grande icône de notre musique, a pris, et c'était les mêmes choses. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, tous les PCA ou les gestionnaires, des administrateurs de ces sociétés ne peuvent pas être mauvais. Donc, moi, je me rappelle, et ça, je vous le dis, Dipita, je suis élu le 12 décembre 2020, et dès le 1er janvier 2020, avant que je ne pose un acte, il y avait déjà les contestataires, et les gens tenaient déjà les réunions où il était question de ne pas le laisser prendre même la moindre décision. Mais dans cette atmosphère, on a travaillé et on a fait beaucoup de choses. Donc, ma confiance repose sur les acquis. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces années? On en parle. Oui. Mais la question centrale, on y va au cœur. Pourquoi avoir fixé l'Assemblée générale ordinaire au 30 avril 2026, sous-entendu que c'est une forme de prorogation de mandat qui devait arriver à échéance? Non, ce n'est pas une forme de prorogation de mandat. Je vous restitue. D'accord. L'article 21 de nos statuts dit que l'Assemblée générale ordinaire se tient au plus tard à la fin du premier semestre. Cela veut dire que nous pouvons convoquer cette assemblée jusqu'au 30 juin. Et le Conseil a d'abord siégé et avait proposé une date qui était le 6 décembre. Bon, ça c'était de son choix. Il aurait voulu qu'avant l'échéance du mandat, ça c'est une résolution du Conseil d'administration. Malheureusement, cette période post-électorale, on a vu tout le monde, sauf quelqu'un de mauvaise foi, il va savoir qu'à cette période, suivant les élections présidentielles et ce qui s'est passé, on ne pouvait pas convoquer une assemblée générale. Déjà, aucun sous-préfet aurait autorisé une pareille réunion qui est souvent nourrie des tensions. Donc, c'est avec la tutelle qu'on s'est entendu que cette assemblée ne pouvait pas tenir le 6. Et on a fait un autre conseil d'administration où il y avait le directeur des affaires juridiques représentant le ministre des Arts et de la Culture, le président de la commission de contrôle, le régulateur, qui eux-mêmes nous ont conseillé, puisque les textes nous permettent d'aller jusqu'au 30 juin, de repousser un peu pour permettre à ce qu'il y ait une accalmie complète et aussi pour qu'il y ait une organisation, une bonne organisation de cette assemblée. Et pour moi, c'est le point essentiel. Vous savez, pour qu'une assemblée générale de la SONACAM tienne, il faut déjà des élections de certains membres dans les régions, les 10 régions, les stagiaires et les adhérents. C'est un travail qu'il faut prendre le temps de faire. Donc, le conseil d'administration a pris une résolution, ce n'est pas Até Bazor, qui a donné un chronogramme. Et je vous dis, les gens disent, et que c'est le moment vraiment de corriger ça, qu'une assemblée avait été convoquée. Non. La convocation se fait par voie du journal officiel. Cette convocation n'a pas été faite justement parce qu'on a estimé, avec le conseil du ministère, que la période n'était pas bonne pour amener les artistes pour crier. Parce que, vous savez, les élections chez nous sont toujours émaillées d'un peu de tensions et ainsi de suite. On ne pouvait pas rajouter. Donc, cette décision a été prise. Cette décision, et je voudrais que tous les artistes sachent, que tous les Camerounais sachent, respectent cette décision, respectent nos textes. Parce que les élections se font dans les assemblées ordinaires. Alors,
Oui. À ceux des artistes donc, qui estiment que votre mandat a échu au 12 décembre 2025, sur quelles dispositions statutaires leur répondez-vous pour justifier cette continuité de service de conseil administratif? L'article 21 ne parle pas de l'Assemblée élective. L'Assemblée élective s'intègre dans l'Assemblée ordinaire. Et l'Assemblée ordinaire a une périodicité claire. Donc, on ne peut pas forcer. Donc, chez vous, ça ne se fait pas en assemblée extraordinaire? Non, c'est en assemblée ordinaire, les élections. La seule assemblée extraordinaire, l'assemblée extraordinaire ne peut être convoquée que par une autre personne que le PCA. Et c'est quand le PCA devient défaillant. Et je peux même rentrer dans, si on peut parler d'une sorte de l'historique. Quand je prends la Sonacam 1, gérée par San Fantoma, quand le ministre fait la mise en demeure, c'était après un an. C'est-à-dire, après l'échéance du mandat, on attendait un an avant, et que quand il ne parvenait pas, et je vous le dis, il n'avait, en tant que gestionnaire de la Sonacam, il n'avait convoqué aucune assemblée générale parce que lui, c'était 3 ans et 4 ans. Et si je prends le cas de la SCDV, qui est aussi un organisme de gestion collective pour les artistes musiciens, Monsieur Aladji Touré a été PCA pendant 5 ans. Il n'a convoqué aucune assemblée générale. Et à l'échéance de son mandat, il ne parvenait pas à convoquer. C'est pour cela que la commission de contrôle a fait la mise en demeure et a demandé, a créé un comité pour essayer de voir s'ils pouvaient. Et jusqu'aujourd'hui, presque 7 ans après, ils n'ont pas encore convoqué cette assemblée. Donc, je voulais vous dire, contrairement à la Sonacam d'Até-Bazon, on a fait 3 assemblées générales lors de ce mandat. 3 assemblées générales. Ce n'est que l'assemblée de la première année qui avait des problèmes parce que ces mêmes gens ont tout fait pour empêcher la tenue de l'assemblée. Donc pour vous, clairement, vous n'êtes pas en situation de vacance de pouvoir? Non, pas du tout. En regardant la jurisprudence, nous ne sommes pas en situation de vacance de pouvoir. C'est après le 30 juin 2026 que nous pouvons dire qu'on est en situation de vacances. Alors, mais comprenez-vous donc la défiance exprimée par une frange d'artistes? Je vous dis, la mise en demeure est faite par 2 artistes. Je les nomme, Lodou Marcelin et Raymond Tchengang. Lodou Marcelin écrit dans ça, puisque ce n'est même pas une association ou un syndicat, c'est les 2 individus qui font une mise en demeure. Déjà, ils n'ont pas qualité. Selon nos textes et selon la loi 2000 et son décret d'application signé le 25 septembre 2015, il n'y a que article 30, il n'y a que le ministre des Arts et de la Culture qui peut faire une mise en demeure. Et les conditions sont même énoncées dans ce document. Et pour faire même cette mise en demeure, je parle du ministre, pour faire cette mise en demeure, il doit écrire au Premier ministre avec un avis motivé. Et c'est après étude que le Premier ministre peut l'autoriser à faire une mise en demeure. Donc, d'où vient-il que 2 individus, au nom de 7000 artistes, parce que la Sonacam compte plus de 7000 artistes, Lodou Marcelin et Raymond Tchengang parlent au nom de qui? Et ils représentent quoi? Comment est-ce que Lodou Marcelin va parler au nom de Toto Guillaume, au nom de Elvis Kimayo et tous ces sommités de notre musique qui nous soutiennent? Non. Et si je prends même le cas de Raymond Tchengang, il dit qu'il est producteur. Quelle est la dernière fois qu'il a produit un artiste? Donc, c'est un petit groupuscule des artistes qui veulent s'aimer la zizanie, surtout parce qu'ils voient notre travail. Tout à l'heure, on va parler du bilan. On fera le bilan, évidemment. Ce sera intéressant de savoir un peu ce que vous avez comme bilan pour voir s'il y a eu des améliorations tout au moins dans la gestion des artistes. On a vu Mad Zambo, par exemple, tout récemment, qui s'alarmait encore de ce qu'elle a reçu. Cela dit, prenons la première pause, si vous le permettez. On va aller du côté de la régie, bien animée ce soir par Adonis Yamen, qui réalise ce programme.
et prendre un extrait du discours du président de la République. Vous le savez, le chef de l'État s'est adressé à la nation ce 31 décembre 2025. Mes chers compatriotes, fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, lors de la campagne électorale et dans mon discours de prestation de serment, j'ai eu l'occasion de vous présenter le programme que j'entends mettre en œuvre pour répondre à vos préoccupations, à vos aspirations et à vos demandes. Je voudrais vous redire que l'amélioration de la situation des femmes et des jeunes sera au centre de mes priorités, telles que je m'y suis engagé. Le gouvernement, sous mon autorité, veillera à la mise en œuvre effective du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, dont les lignes directrices ont été présentées lors de ma prestation de serment. Voilà donc un extrait du chef de l'État dans son adresse à la nation le 31 décembre. Vous, à la SONACAM, vous êtes optimiste au regard des annonces du président pour cette année 2026. Vous, les artistes, vous gardez toujours de l'espoir ou vous vous dites que le gouvernement n'a pas suffisamment fait pour relever le niveau de vie de vos confrères artistes? Moi, je pense que le gouvernement travaille. Et vu les promesses du chef de l'État, il a promis mettre sur pied un nouveau gouvernement. Il a dit que ce gouvernement est éminent. Il a promis mettre sur pied 50 milliards pour l'emploi des jeunes. Et la SONACAM, les artistes ont les enfants et qui pourront peut-être bénéficier. Pourquoi pas? Mais surtout, nous avons travaillé en très étroite collaboration avec le ministre des Arts et de la Culture qui, en appliquant les instructions ou les directives du chef de l'État, nous a accompagnés sur certains points qui vont permettre à l'artiste de vivre. Si je prends par exemple la décision conjointe qu'il signe avec le ministre de Commerce pour permettre la retenue à la source de la redevance qui est payée par les bars et les débits de boissons, un projet qui pourrait amener minimum 1 milliard aux artistes par an. Moi, je pense que il y a lieu d'être optimiste, mais il faut que les artistes ramènent la paix. L'argent n'a pas besoin du bruit. Absolument. Quand vous faites du bruit, vous chassez. C'est l'argent s'en va. Voilà. Alors, vous avez le soutien, j'ai failli dire, de la commission de contrôle des organismes de gestion collective, dans ce sens que vous a donné le quitus. Pour vous, quelle est la portée juridique de cette position-là? Cette position, la portée est énorme. Mais, je vous le dis, ce n'est pas une faveur que le professeur Edimo, qui lui est un agrégé de droit public, qui nous a fait. Non, il a interprété juste nos textes. Et il a dit, selon les textes de cette... Puisque la gestion collective, c'est les textes. Qu'est-ce que la loi 2000 dit? Qu'est-ce que son décret d'application dit? Qu'est-ce que les textes de la société, les statuts, les règlements intérieurs et les autres disent? Il n'a... si je peux dire, il n'a dit que ce que nos textes disent pour essayer de calmer et aussi de ramener les gens qui voulaient créer une sorte d'agitation, à aller dire que si vous partez même au tribunal, et nous sommes prêts d'aller avec eux au tribunal, puisque les magistrats
ne juge que sur les textes, à base des textes qui sont présentés à eux. Donc, je dis que la position du régulateur est tellement réconfortante et les artistes devaient vraiment rester tranquilles parce que nous sommes contrôlés par l'État, l'État qui est tutelle du secteur. Parce que même si quelqu'un dit qu'on peut vivre, on ne peut pas vivre. C'est un parcelle du pouvoir de l'État qu'ils ont dévolu aux ayants droit pour permettre à ce, parce que nul ne peut être mieux servi que par soi-même. Donc, l'État vous donne une possibilité de faire votre gestion. Et je vous dis, en Afrique, la plupart des sociétés de gestion collective sont encore organisées et gérées par l'État. Le Burida, tous ces organismes. Au Cameroun, l'État a dit non. Le chef de l'État, et c'est pour cela que je le soutiens, le chef de l'État a dit, pour que cette affaire marche, donnons ça aux concernés. Et les concernés, tous les jours, sont en train de se chamailler et empêchent à tous ceux qui, eux-mêmes, ils choisissent de faire le travail à travailler. Non. N'empêche que certains voient bien la mise en place d'un comité de gestion provisoire qui c'est peut-être pour aller dans le sens de la fin de votre mandat. Non, je ris parce que moi je parle encore des textes. Aucune partie de nos textes, ni de la loi 2000 ne prévoit la mise sur place d'un comité provisoire. Et je vais vous dire, au début de notre mandat en 2021, certains étaient partis au tribunal, je ne sais pas comment ils ont fait. Déjà qu'ils ne portaient pas plainte contre la SONACAM, ils portaient plainte contre le ministère et le régulateur. Et un bon jour, on a été tous surpris d'avoir un jugement avant dit droit ADD qui nommait un comité provisoire de 3 personnes, Esso Isomba et d'autres, à la tête de la société. Quand on a soulevé le problème, le magistrat qui a fait ce jugement a été suspendu jusqu'à jour, parce que son dossier a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature qui n'a pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Donc il reste suspendu. En 2023, on a fait une assemblée réussite. Et à la sortie, un petit groupuscule des artistes qui étaient même présents à cette assemblée sont partis dans un bar et ils ont dit qu'ils ont créé un comité provisoire. Ils ont commencé à écrire aux usagers. Moi, j'ai porté plainte. Si je ne bloquais pas la plainte, moi-même, à la gendarmerie, ils devaient tous être en prison. Puisque moi-même, je ne veux pas mettre les gens en prison. Mais je vous dis une chose fondamentale, M. Dibita. Aucune société, aucune communauté ne peut vivre dans le désordre. Ça, c'est certain. S'il y a les textes, si vous nous parlez des choses qui proviennent de nos textes, nous, on comprend. Mais que des gens s'assoient dans un bar et ils disent qu'ils ont créé un comité provisoire, ils commencent à utiliser les papiers en tête d'une société. Si on a laissé l'affaire jusqu'à bout, ils seraient tous en prison. Et ils vont dire non. Vraiment, il faut que les artistes respectent leur propre texte et qu'ils respectent les leaders qu'eux-mêmes ils ont choisis. Craignez-vous une judiciarisation du processus électoral? Non. Pourquoi? Est-ce que si la justice rentre là-dedans, ce ne sera pas de renvoi à renvoi, le ping-pong à ping-pong? Non. De suspension à suspension? Oui, je vous ai dit que les magistrats ne rendent le jugement qu'à base des textes qu'ils ont devant eux. Aucun magistrat ne peut venir dire que non, pour la société, vous aurez dû prévoir qu'il y aura un comité de gestion si une équipe est défaillante. Non. Il va regarder les textes. Qu'est-ce que la loi dit? Parce qu'il y a l'échelle des lois. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que son texte d'application? Qu'est-ce que vos textes même disent? Et je vous dis qu'en ce qui concerne un comité de gestion provisoire, une mise en demeure par les artistes, ça n'existe pas dans nos textes. D'accord. Justement, je voulais vous poser la question sur la mise à demeure. La mise en demeure, comment vous l'accueillez?
Mais on rigole. Moi, je vous dis, on n'est même pas surpris. Par voie d'huissier. Hein. Oui, par voie d'huissier. Mais c'est même un moment de dire à ces auxiliaires de la loi qu'ils sont là pour appliquer les décisions de justice. Il n'est pas question que quelqu'un vienne donner 25 000, il dit c'est moi, et puis son gros document. L'assignation qui est faite par l'huissier est basée sur quoi? Que 2 personnes sont venues le voir pour dire que non. Et je vous le dis, ces 2 personnes étaient dans l'équipe qui a perdu les élections en 2020. Lorou Massé et Raymond Tchengang étaient dans l'équipe de M. Jean-Pierre Essomé. Hein? Et aujourd'hui, ils ont passé toutes les années, on a tout fait, même les paiements qu'on a fait aux artistes, ils ont reçu. Mais en même temps, ils viennent faire... Non, je vous le dis, nous, on rigole. On ne va même pas répondre à cela. On attend qu'il aille devant les tribunaux, parce que c'est là où il devait d'abord passer, prendre peut-être les ordonnances, une ordonnance de justice qui pourrait les permettre de faire ce qu'ils ont fait. Mais comme je vous le dis, on reste tranquille, parce que cette affaire, la mise en demeure ne peut être faite que par le ministre, selon la loi. Et en plus, ils n'ont pas qualité de nous faire une mise en demeure. Cette mise en demeure n'a-t-elle pas un effet suspensif de vos fonctions de PCA? Mais comment? Si quelque chose qui n'est même pas légal, qui n'est prévu nulle part, elle va suspendre nos fonctions, comment? Elle ne peut pas. Dès lors que le régulateur, que la tutelle est en phase avec nous et nous dit que ce que vous avez fait est correct. Mais c'est pas... Sinon, même à STV ici, un technicien ou peut-être un journaliste qui ne veut plus, il va s'asseoir un jour, il va prendre un huissier, il vient fermer moi la maison là. Non. Les sociétés, les structures sont régies par les textes. Quand quelqu'un se sent frustré, il part à la justice tranche. Ou il part vers l'administration, parce que voilà les armes de pouvoir que nous avons dans notre pays. Donc, moi, je reste tranquille parce que je sais que nous restons dans la légalité et nous restons dans le strict respect. Au-delà de tout, êtes-vous favorable à qui c'est peut-être une médiation qui pourra peser les tensions? Une médiation de quoi? Une médiation. Moi, je vous dis, je ne suis favorable à que ceux-là, s'ils pensent qu'ils qui parlent au nom de 7000 artistes que nous avons au Cameroun, mais qu'ils préparent les élections. Les élections, c'est dans quelques mois. Qu'est-ce que ça change? L'agitation, c'est pourquoi? Qu'ils préparent les élections. Il n'y a aucune médiation dès lors que vous posez un acte qui n'est pas légal. Parce que les actes n'est pas légal. Donc, on n'a pas besoin d'une médiation quelconque parce qu'il n'y a pas de crise. La Sonacam fonctionne. La preuve, c'est qu'à l'heure où je parle, les artistes passent à la caisse. Et là, nous, c'est vrai, on va parler du bilan, mais je vous dis, la Sonacam, AT Bazo, est celle qui a fait 9 répartitions. 9 répartitions. Aucune autre société ne l'a fait. Si je prends la Sonacam avant nous, en 4 ans, ils ont fait 2 répartitions. Une de 25 000 et une qui ressemblait un peu aux répartitions. On entre dans les détails de ce bilan de 5 ans déjà passés, ça va vite, hein. Dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre le deuxième reportage. En réalité, il s'agit du bilan de 2025, tel que vu par la plume de Olivier Bouzikui en 2 minutes 46. Qu'avons-nous retenu de l'année passée? La grande animation en 2025 a été sur le plan politique, en grande partie en raison du rendez-vous politique le plus attendu, l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Scrutin qui a permis à Paul Biya de briguer un nouveau mandat après avoir obtenu un 53,66% de suffrage à polémique. En effet, si cette performance était loin de satisfaire ses militants et sympathisants, son adversaire direct, ex-ministre et leader du FSNC, Issa Chiroma Bakari, a mené une contestation populaire à travers les 10 régions, revendiquant une victoire. Des violences, des actes de pillage, des morts sont survenus et des arrestations massives effectuées. L'élection régionale du 30 novembre n'a pas réussi à baisser une tension qui, au fond, traduisait un malaise consécutif
aux conditions de vie des Camerounais, dû à une économie toujours à rude épreuve, routes, électricité, eau, infrastructures de base dont les travaux piétinent. Selon le résumé de l'évaluation de la stratégie nationale de développement, en ce qui concerne l'objectif de croissance, la SND 30 avait envisagé un relèvement progressif de la croissance à 8,5% à l'horizon 2025. Le constat est nettement en deçà de cette trajectoire. Les taux de croissance sur la période 2020 à 2025 ont respectivement été de 0,3% à 3,8%. L'impact étant, entre autres, les crises sécuritaires internes et externes, la crise politique, la situation de la Sonara ayant impacté considérablement le quotidien des Camerounais. Conséquence sur le plan social, l'on a assisté à une succession de revendications corporatistes, enseignants, transporteurs, médecins, acteurs de la société civile, entre autres. Le coût de la vie a augmenté, le pouvoir d'achat s'est affaibli, les salaires mitigés, les conditions des travailleurs sans cesse en débat au sein des comités interministériels. En outre, en 2025, le chômage au Cameroun est resté un défi majeur, surtout pour les jeunes, avec des estimations fluctuant autour de 35 à 39% pour cette tranche d'âge. Le domaine sportif n'a pas fait exception. Presque toutes les fédérations sportives en déroutent. Des problèmes de leadership, soit entre acteurs, soit contre la tutelle. La FECA Volley, la FECA Foot étant les cas ayant le plus alimenté l'actualité en 2025. Si dans les rues camerounaises, l'on croise les doigts, dans l'espoir d'un remaniement ministériel qui pourra éventuellement apporter une bouffée d'oxygène dès 2026, les Lions indomptables, engagés depuis quelques semaines à la CAN Maroc avec une équipe jeune, remaniée, y compris le staff à la veille de la compétition, représentent un intérêt majeur pour rassembler, apaiser et projeter les Camerounais en 2026. Évidemment qu'on verra tout ça, notamment avec cette CAN marocaine où le Cameroun, vous le savez, est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire sur le Mozambique en troisième journée, 2-1. On verra le résumé du match d'un moment à l'autre. Le temps, effectivement, d'aborder la question, l'une des questions essentielles, le bilan des 5 ans de l'équipe AT Bazor à la tête de la Sonacam pour voir effectivement si les artistes se sont mieux épanouis, s'ils ont véritablement... Pour faire simple, quel bilan global dressez-vous de vos 5 ans à Tibazor avec votre équipe au conseil d'administration de la Sonacam? Je vais dire qu'on a fait un bilan honorable, vu les circonstances qui ont entouré notre gestion, vu le niveau où on a pris la société, parce que quand on prend la société en 2021, on a remarqué qu'il n'y avait pas de société. Ça veut dire quoi? Déjà, il n'y a pas eu passation. J'ai fait Douala Yaoundé plusieurs fois pour demander à mon prédécesseur de venir nous dire. Et donc, on a pris une société, il n'y avait pas de contrat, de contrat signé avec les usagers. On est venu, le cœur même de la maison qui est la documentation, il n'y avait pas de documentation. Les gens qui déclaraient leurs œuvres, j'étais dans une cuisine. Et donc, on a pris une société qu'il fallait refaire la fondation. Et pour la fondation, on a institué d'abord les cartes des artistes. Et ces cartes sont tellement importantes parce que les cartes informatisées ont le code QPR qui, quand vous cliquez sur ces codes, toutes les informations sur l'artiste en question sortent de son répertoire et tout. Et ces cartes sont utilisées dans les ambassades aujourd'hui pour ceux qui veulent voyager et tout. Donc, on a refait les textes. Il n'y avait pas de manuel de procédure administrative et financière qu'on a édicté. Il n'y avait pas de formulaire pour permettre même les adhésions et les relever dans les radios, puisque quand vous collectez l'argent, il faut payer suivant une certaine méthode. Donc, on a préparé tous ces formulaires, on a travaillé sur l'ouverture des agences dans les 10 régions qui sont fonctionnées jusqu'aujourd'hui. On a réorganisé, comme je vous le dis, la documentation. Si aujourd'hui, on dit Émile Kangué, vous allez voir ses œuvres physiques et digitales, puisque
On a, comme vous allez voir, on a travaillé avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui nous ont donné un logiciel qui aujourd'hui permet au répertoire des artistes camerounais d'être visible partout dans le monde. Bon, au niveau de l'administration, on a tout fait pour s'assurer que tous les organes de la société fonctionnent. J'ai parlé du conseil d'administration tout à l'heure. On a fait 11 conseils d'administration. Tous les autres organes comme la commission d'identification, de répartition, le comité d'éthique, qui fonctionnent normalement. On a fait fonctionner le FACSO, le Fonds d'action culturelle et sociale, où on a donné des aides pour les artistes malades, à plus de 200 artistes malades. Tous les artistes qui sont morts ont reçu l'aide pour acheter le cercueil et d'autres choses. Et on a investi sur la formation du personnel. Et je vous le dis, si je prends la Sonacam Unie, il n'y avait même pas de commissaire aux comptes. Tous les comptes à jour de la Sonacam de 2021 à jour ont été validés. Et à l'international, j'ai parlé d'un traité avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui nous fait les formations qui ont permis à ce qu'on reçoit WIPO Connect. Et c'est WIPO Connect, c'est le logiciel qui met notre répertoire à travers le monde, visible à travers le monde. En plus, ça nous permet de faire les répartitions objectives et aussi les perceptions. On a fait former nos employés à l'OAPI, la propriété intellectuelle, parce que l'un des plus grands problèmes des sociétés de gestion collective, c'est qu'il n'y a pas de personnel qualifié. Et il faut les faire former. Et ça, c'est une annonce forte que je vous dis. Avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, on est en train de travailler sur la perception des droits des artistes camerounais en ligne. Ce n'était pas possible avant parce que le traité de l'OMPI n'était pas ratifié par le Cameroun. Donc on a travaillé avec le ministère des Relations extérieures et au dernier moment, le ministre des Arts et de la Culture a repris l'affaire en main et ces traités ont été ratifiés l'année passée et on travaille. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a recruté un consultant, un Sénégalais qui s'appelle Aziz Dieng, c'est un expert qui est en train de travailler avec nous. Et je vous dis en 2026, à l'aboutissement de ce travail, juste pour être présent dans les réseaux sociaux, les artistes vont recevoir les paiements pour les vues et les likes et ainsi de suite dans les plateformes digitales comme les Facebook, les YouTube et tout ça. Mais surtout, j'ai réservé ça pour presque la fin, pas la fin, parce qu'on va parler des projets. L'assiette de perception a été élargie. Comment? On a travaillé d'abord sur un fichier des usagers, parce que vous ne pouvez pas faire une projection de revenus quand vous ne connaissez même pas celui qui doit payer. Donc, il y a ce fichier qui a été travaillé. On a signé une convention avec le groupe JICAM qui nous permet de contractualiser toutes les sociétés de plus de 400 sociétés. Aujourd'hui, JICAM, c'est à plus de 600 sociétés. Et puis, on a fait signer cette décision conjointe au ministre des Arts et de la Culture, au ministre du Commerce, qui va nous permettre de retourner à la source des paiements qui devaient venir des bars et des débits des boissons. Donc, tous les protocoles, dès janvier, cet argent va être prélevé et versé aux artistes. Et c'est ça qui va permettre à ce qu'on fasse 4 répartitions par an. Le dossier Sonacam à la CISAC est déjà déposé et en étude. Ils ont une assemblée générale en juin, le 30 juin, qui pourrait aboutir à l'admission de la Sonacam, ou du moins pour le statut d'observateur, à la CISAC, qui est le FIFA des droits d'auteur, et qui va permettre à ce qu'on signe les conventions de réciprocité avec les autres sociétés de gestion collective. Je termine, parce que c'est un gros résumé, hein, je termine avec le projet de construction des palais de musique. Avant peut-être de parler des projets, oui. En quelques mots sur le bilan. Vous-même, au-delà des réformes, au-delà des engagements, au-delà, on continue de voir quand même encore certains artistes qui ne sont pas satisfaits de la cagnotte qui leur revient.
Je veux dire, il y a des artistes qui chantent depuis longtemps, dont on a l'impression, quand on marche dans la rue, quand on fréquente des milieux de loisirs, on a l'impression que leur musique est tout le temps mise en exergue. Mais quand on regarde la cagnotte qui leur vient, on a le sentiment qu'il y a comme une forme d'inéquité, d'injustice, d'insatisfaction dans le... Ça me donne l'opportunité d'expliquer. C'est important. Vous savez, quand on paye, la première question à poser, c'est ces droits qui sont redistribués viennent d'où? Si c'est les voix radio, je prends un grand artiste, un monument comme Toto Guillaume. Bien sûr. Dans les années 90, 80, 70, mais il était en exergue. Mais il ne peut pas toucher aujourd'hui comme Petit Pays ou comme Mistalio ou comme Blanche Bailey ou les autres jeunes dont les œuvres sont jouées tous les jours dans les différents médias. Or, quand on paye, les anciens pensent qu'il faut toujours qu'on les paye comme on les payait. Or, nous payons pour l'utilisation qui est faite de leurs œuvres. Vous voyez, j'ai parlé en termes de bilan. La première chose qu'on avait fait, c'était d'envoyer les fiches de régie d'antenne, de relevé de l'antenne. On a commencé avec la CATV, maintenant c'est presque partout dans les autres radios. Les structures qui payent, puisque quand ils payent, ils nous accompagnent avec le listing de ceux qui ont effectivement des programmations. Et c'est ça qu'on dépouille, notre service d'exploitation dépouille, et il met dans le logiciel WIPO Connect, et ça automatiquement ça sort les codes parts de tout le monde, puisque le logiciel permet à ce que quand tu déclares ton œuvre, tu dis qui a participé à l'œuvre, qu'est-ce que le producteur prend, qu'est-ce que l'arrangeur prend et tout ça. Quand tu injectes, ça sort automatiquement les montants que nous donnons. Mais je ne vais pas refuser une chose. Nous faisons encore dans le social. Parce qu'à la Sonacam, on a décidé que quand un artiste entre en répartition, il ne peut pas avoir un montant en deçà de... Bon, on a dit 25 000 pour l'instant, mais au fur et à mesure que ça monte, nous allons faire un effort pour que ça monte. Or, de par le passé, il y a les artistes dont les noms sortaient dans les répartitions qui partaient toucher 1 000 francs ou 5 000 ou peut-être même 83 francs, comme le groupe Bantou Possi avait touché une fois. Et on a modifié le mode de paiement. Quand on annonce, comme ils sont en train de passer à la caisse maintenant, chacun touche dans son village, partout où il y a Express Union. Ce n'est plus une affaire où les artistes, ils viennent, ils s'alignent, ils apparaissent tellement misérables. Non, tout ça, c'est des avancées que nous avons essayé de faire pour permettre à l'artiste d'être valorisé. Donc, j'accepte. Les montants qu'on paye jusqu'aujourd'hui sont un peu modestes. Mais il faut voir le nombre des artistes qui entrent en répartition. Depuis que notre groupe est là, on n'a pas payé moins de 1500 artistes par paiement. Or, les autres ne payaient pas 500 artistes. Quand vous ne payez pas 500, ça veut dire que vous choisissez, parce que généralement, ils choisissaient ceux qui faisaient le bruit et ils les donnaient quelque chose de consistant et ils disaient qu'ils ont fait les répartitions. Non, on essaye. Il y a 7000 artistes, parce qu'on a, comme je vous ai dit, on a travaillé sur notre répertoire. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de 7000 artistes. Bon, je n'ai pas pris les derniers montants, parce que les gens, parce que les gens viennent tous les jours adhérer. Il y a plus de 7000. Et en termes de répertoire, parce qu'on compte les œuvres, on est à plus de 105 000 œuvres pour les artistes camerounais recensés. Donc, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Un travail qui est fait dans une atmosphère terrible, où les gens ne vous laissent même pas travailler, et ce qui fait en sorte que notre travail est freiné par nous-mêmes. Et ceux-là même qui se plaignent les plus, c'est ceux qui posent des actes pour nous empêcher de travailler. Mais reconnaissez-vous quand même dans votre gouvernance quelques insuffisances, quelques erreurs, qui c'est peut-être une autocritique, une introspection qui vous permet de vous améliorer? Oui. Je prends par exemple, j'ai parlé du mode de paiement aujourd'hui. Quand on avait décidé de commencer, on a pensé qu'il fallait ouvrir les comptes bancaires à tous les artistes et de payer par compte bancaire.
on a signé une convention avec une institution bancaire et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas fonctionner de la sorte parce qu'il y avait les ajouts et tout ça. Et quand le paiement est arrivé, il y avait des prélèvements qu'on n'arrivait pas à comprendre. Pour les sommes qui sont modestes, on s'est rendu compte que moi j'ai considéré ça comme une insuffisance. Mais c'est pour cela qu'on a changé. On a essayé même de payer par les plateformes des sociétés comme MTN et les autres, mais on s'est rendu compte toujours que le mode de paiement des frais était un peu prohibitif. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on paye à travers Express Union. Et quand les artistes touchent, on a un rapport au bout. Et je prends aussi l'occasion pour expliquer aux artistes que c'est une opération qui dure 1 mois. Voilà ce que notre contrat avec eux, puisque ce n'est pas une banque, on peut garder votre argent. Ça dure 1 mois. Donc quand on vous annonce qu'il y a les paiements, allez toucher. Parce qu'au bout d'1 mois, ils font un rapport, ils nous rétrocèdent les montants qui n'ont pas été distribués. Et tous les artistes peuvent alors passer à la société. Mais ça détruit un peu l'objectif qui était de faciliter le touchement à côté de vous. Absolument. Vous êtes obligé de venir à la SONACAM. Mais ce que je vous dis, c'est que depuis 2021, ceux qui n'ont pas touché les premières répartitions peuvent toujours les toucher jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on tient la documentation pour s'assurer que chacun reçoit... Les artistes aujourd'hui qui sont affiliés à la SONACAM bénéficient-ils des assurances, que c'est peut-être maladie, prise en charge, des petits bobos? Ça, c'est ce qu'on fait à travers le Fonds d'action culturelle et sociale, le FACSO, qui est géré par l'artiste ici d'Ipoko, avec un compte, ils ont un compte et c'est eux-mêmes qui gèrent. Mais c'est largement insuffisant, je vous le dis. L'idéal serait de souscrire une assurance maladie à tous les artistes, vu le nombre. Mais aussi, si on n'a pas une assiette de perception, parce que c'est 2% de la cagnotte globale des répartitions. On a essayé de négocier avec les sociétés, les assureurs, mais on s'est rendu compte que c'est énorme. C'est énorme. Minimum, il faut payer peut-être 15 000 francs par an pour chaque artiste pour bénéficier du nombre. Mais on s'est rendu compte que 15 000 francs pour 7 000 artistes, c'est plus de 100 millions. Nous, on va prendre cet argent où? Or, si il nous permettait de travailler sur l'élargissement de l'assiette de perception, de telle façon que les usagers sont rassurés et qu'ils payent facilement, on peut aller vers là. Mais pour l'instant, ce n'est que le FACSO qui siège que quand on a reçu l'argent pour payer aux artistes, parce que l'argent qu'il redistribue comme aide maladie aux artistes, c'est 2% du montant qu'on met dans la répartition. Voilà. Évidemment, sport rime avec culture. On va prendre une petite pause pour faire le point de la CAN 2025 au Maroc. Je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun, peut-être pas forcément attendu à ce niveau, passe à l'issue du premier tour avec 2 victoires et un match nul, dont 7 points. Et pour le prochain tour, ce dimanche d'ailleurs, le Cameroun va affronter dès 20h le Burkina Faso l'Afrique du Sud. Oui. L'Afrique du Sud, donc c'est le match Afrique du Sud, Cameroun, qui sait peut-être pour la suite de la compétition. Mais revenons un tant soit peu sur le résumé de la rencontre Cameroun-Mozambique qui a fait plaisir à bien de Camerounais. C'est un maillot blanc que le Cameroun a affronté le Mozambique le mercredi 31 décembre 2025 sur la pelouse du grand stade d'Agadir, ici au Maroc. Le match compte pour la 3e et dernière journée de la phase de poule dans le groupe F. Comme je l'ai toujours dit, depuis le début de cette compétition, nous avons 28 bonhommes qui sont censés être les titulaires. Donc, dans notre tête, quand on venait, on avait l'idée précise de l'équipe qu'on voulait mettre sur pied. Et il y a eu distribution des cartes. Et voilà, on a commencé la compétition avec 11 qui ont donné satisfaction. Donc,
on a continué, ils ont continué de notre satisfaction, voilà. Et comme on a dit, il faut gagner sa place sur le terrain, aux entraînements. Certains ont montré que ils voulaient jouer le match, donc on leur a fait confiance. Pour cette rencontre, en effet, le sélectionneur camerounais David Pagou a choisi de faire tourner son effectif en titularisant d'emblée les joueurs comme Enzo Boyomo et Niamsi à la défense et autres Naguida au milieu de terrain. Mais face à une équipe camerounaise assez tatillonne qui loupe plusieurs occasions d'ouvrir la marque, le Mozambique va le faire à la 23e minute par l'entremise de son numéro 10, Jenny Gatamo. 28e minute de jeu, le Cameroun égalise sur un contre son camp du Mozambicain Néné. Un but partout, c'est le score à la pause. 55e minute, Christian Kofan pour sa deuxième titularisation avec les Lions indomptables, inscrit le deuxième but camerounais, le tout premier avec l'équipe nationale. Ce qui permet à notre pays de remporter la partie par 2-1. Malgré une performance en demi-teinte, le sélectionneur camerounais ne cache pas sa satisfaction après la qualification pour le second tour. On est satisfait du rendu. Même si c'était un peu divisé dans le jeu, comme j'ai dit, mais au final, chacun a mis le maillot comme il pouvait. Et au final, on est tous heureux. Donc, on va continuer de travailler et chacun va toujours continuer de vouloir gagner sa place sur le terrain. À l'issue de ces 3 premiers matchs, on est satisfait parce qu'on s'est qualifié. Même si le contenu était un peu débridé. Mais je crois que l'essentiel a été fait. Le Cameroun termine deuxième du groupe F avec 7 points, à égalité avec la Côte d'Ivoire, première. Le Mozambique est troisième avec 3 points, dernier au classement avec 0 points. Le Gabon est éliminé de cette compétition dès le premier tour. La CAN observe un break ce jeudi et vendredi, avant de reprendre le samedi 3 janvier 2026 à la faveur des 8e de finale. Lors de cette étape, le Cameroun va affronter l'Afrique du Sud le dimanche 4 janvier à Rabat. Un judicieux résumé de notre envoyé spécial au Maroc, Makeda Ledi-Nyotom, qui suit tout cela pour le plaisir de nos téléspectateurs depuis le Maroc. Je l'ai dit, un sport rythme avec la culture. Il y a des artistes qui sont là-bas. Au Maroc, qui évidemment anime, encourage aussi les Lions. Vous avez des nouvelles quand même? Je veux dire, vous-même en tant qu'artiste, la compétition, vous prenez du plaisir aussi. Mais j'aime le football, bien sûr, comme tous les Camerounais. En dehors de la musique, et surtout quand le Cameroun est engagé dans une compétition, tous les Camerounais doivent aimer, regarder, encourager les Lions, parce que on les considère comme notre armée qui est au front. Et donc, tous les citoyens qui méritent le nom de citoyens doivent les soutenir. Et moi, j'ai été honnêtement très surpris, vu les polémiques avant le démarrage de cette CAN, de la performance de ces artistes du football. Parce que ils nous ont démontré que l'impossible n'est pas camerounais, mais surtout que ce pays est bourré de talent et que nous pouvons aller jusqu'au ciel si on décide, si on nous donne la possibilité. Moi, je dis beaucoup de courage, surtout à l'équipe technique, mais surtout à ces jeunes, parce que si certains anciens étaient là avec eux, j'imagine que ça allait être peut-être un walk-over sur la compétition. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont cet honneur de défendre le vert rouge jaune, ils se donnent à fond et nous sommes fiers. Moi, je suis sûr que l'équipe là ira loin. On va donc sur le match Afrique du Sud-Cameroun pour avoir les contours évidemment de la suite en croisant les doigts. On espère effectivement que cette équipe renouvelée avec un nouveau staff technique ira le plus loin possible et qui sait peut-être, pourquoi pas, revenir au soir du 18 janvier ici. Je vous dis, en 2017... Ah oui, personne ne les attendait. Personne ne les attendait. Pas du tout. Mais Hugo Bruce, qu'on va rencontrer dimanche,
a surpris tout le monde Absolument. avec les Mokanjo et les autres, et finalement on est rentré avec là. C'est tout le mal qu'on souhaite au Cameroun. Parlons d'un dossier relativement sensible, le dossier OSAR, 850 millions de francs. Ça, je veux dire que ça... OSAR, d'abord... Pour dire, c'est l'organisme de répartition et de gestion des droits des artistes. Opération de recouvrement des... Ah, d'accord. Oui. Donc, c'était une opération. En fait, moi je vous dis, je trace un peu l'histoire. D'accord. Le ministre Birung Pat, face aux difficultés de tous les OGC, les gens sont venus vers lui, ils ont dit, bon, vraiment, il y a la CMC, il y a les autres, si les anciennes sociétés se joignaient aux sociétés actuelles pour faire le recouvrement jusqu'en 2005, ça allait donner beaucoup d'argent parce qu'il faisait comprendre qu'il y a certaines sociétés qui ne voulaient pas payer, sauf si les anciennes sociétés qui avaient signé les contrats avec eux venaient vers eux. Et le ministre a signé une décision, la 053, qui permettait aux sociétés actuelles de travailler avec les sociétés anciennement agréées pour aller faire les recouvrements. Seulement que, et ça je le dis, c'était une décision qui n'était pas légale. Parce que l'article 75 de la loi 2010, il ne peut exister deux sociétés, c'est-à-dire il ne peut exister deux sociétés dans un... Ça crée... secteur d'activité. Oui, ça crée quatre sociétés et il ne peut exister deux sociétés. Bon, mais l'article 24 du décret d'application du 25 mars 2015 est même plus précise. Ça dit nul organisme, moi c'est facile de citer ça parce que c'est très court, nul organisme ne peut exercer les droits d'auteur sans agrément. Bon. Permettre aux sociétés anciennement agréées, et c'était les permettre d'aller faire la gestion des droits d'auteur sans agrément. Mais le ministre était motivé par le désir de faire entrer l'argent et pour que cet argent soit reparti aux artistes. Et c'est pour cela que quand on a pris, cette décision est signée le 12 juin 2020 et on est élu le 12 décembre 2020. Donc on arrive, on trouve la situation, on ne pouvait pas s'en opposer parce qu'on connaissait au fond, le ministre voulait que l'argent entre. Seulement qu'on travaille ensemble. Devant certaines sociétés, il nous citait la loi. Il nous dit que si je ne vois pas la SONACAM, personnellement, j'ai signé les conventions avec les sociétés pour permettre à ce que cet argent entre. L'argent entre et on se rend compte au bout de l'année 2021 que quand je commence à demander que mais avec l'argent qui est entré, est-ce qu'on peut repartir aux artistes? Environ combien? Mais il y a beaucoup de... Toute l'opération a fait entrer plus de 3 milliards. Hein. Mais quand je commence à poser les questions, on était à plus de 600 millions. Les gens me disent que cet argent ne vous concerne pas. Et pourtant, ils n'ont pas de structures qui peuvent les permettre de faire. Et même quand on interprète cette décision, ça allait donner aux sociétés anciennement agréées de 2005 à 2017, de 2017 à 2021, puisque on connaît à 2021, c'était ce qu'on appelle les encours. Mais je suis surpris quand je me retrouve devant un fonds de non-recevoir, il ne veut pas repartir, il ne veut pas parler de cet argent, et je suis obligé d'aller prendre une ordonnance de justice qui me permet d'avoir le listing de ce compte. Et quand je prends le listing du compte, l'analyse, ça c'est en août 2022, l'analyse de ce listing indique qu'en 2020, puisque c'est signé le 12 juin 2020, en 2020, ils ont collecté 50 millions et ils ont sorti 32 millions sans faire aucune répartition. 2021, ils étaient à 197 millions, mais ils ont sorti plus de 150 millions sans payer. Et au moment où on nous donne cette ordonnance qui nous permet de voir ce qui s'est passé dans le compte, ils étaient déjà à plus de 400 millions de sorties sans aucun payer quoi que ce soit aux artistes.
Et c'est là où nous, on a même porté plainte au TCS. Et tous les renseignements ont indiqué que cet argent a été mal versé. Donc, sur plus de... C'est quand on crie, alors que l'argent n'était même pas plus de 500 millions, n'était plus dans le compte, que les gens viennent vous dire que non, il y a une commission qu'on appelle commission Ekambi-Briand qui va repartir 1,2 milliard aux artistes. L'argent qui n'était même plus dans le compte. Finalement, on a payé quelques miettes, puisque quand ils payent, nous, on pas demandé l'ordonnance de justice encore pour avoir le listing, puisqu'ils ont payé par Express Union, comme on avait montré, puisqu'ils n'avaient pas de structure. Et sur plus de 300 millions qu'ils disaient payer aux artistes, les listings que j'ai ici ont démontré, signés par le directeur général de Express Union, qu'ils n'ont payé que 59 millions à 332 artistes. Sur plus de 1,2 milliard collectés. Maintenant, le ministre signe la décision 0192 pour abroger, puisque quand on lui présente tout ce qui s'est passé, il a dit non, ce n'était pas une question de permettre aux gens de collecter l'argent et mettre dans leur poche. Il a abrogé cette décision. Entre-temps, moi, je continue avec les 850 millions de la CATV. Il se rend compte qu'on avait qu'il y avait des arriérés à la CATV 2014-2017 et que les sociétés en cours avaient déjà signé un contrat où la CATV devait payer cet argent petit à petit. Et il vient tomber là-dedans. Il dit que non, comme 2014-2017, ça les concerne, il faut que ça soit eux. Alors que le ministre avait déjà abrogé sa décision et il a donné cette priorité aux sociétés existantes. Et j'ai les correspondances, j'aimerais vraiment lire juste une seule de ces correspondances qui n'est même pas longue, une correspondance des correspondances du SGPR, puisqu'il s'est saisi de ce dossier, et il a sorti 4 correspondances où il demandait que cet argent soit reversé dans les comptes. Moi, je lis juste la dernière correspondance du SGPR qui n'est pas long. Hein. Virement, objet, c'est virement de la redevance des droits d'auteur et droits voisins dans le compte de dépôt spécial. En vous faisant tenir copie de mes correspondances du 22 décembre 2023, 26 février 2024 et 27 janvier 2025, citées en référence relative à l'objet reprise en mars, j'ai l'honneur de vous réitérer une fois encore les instructions de Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République écrit en gras qui y sont prescrits. Vous voudrez bien me faire connaître vos diligences y afférentes pour la très haute et complète information du chef de l'État. Vous pouvez voir cette correspondance signée par le ministre d'État, le secrétaire général Ngongo. Donc, il fait 4 correspondances où il instruit que cet argent soit reversé dans le compte de dépôt spécial, compte contrôlé par l'État, qui permet à ce que cet argent soit sorti de manière régulière et payé aux artistes. Mais cette instruction n'a jamais été respectée. Et les 850 millions ont été payés à ce groupe qui, comme à l'accoutumée, a malversé cet argent. Donc, vous imaginez que les artistes pleurent. C'est là même qui tombent malades. Et on a l'opportunité de collecter plus de 3 milliards de francs. Et que cet argent, les artistes ne reçoivent pas 500 millions de cet argent. Moi, je parle de toutes les corporations. Hein. Donc, et c'est ces gens qui ont été soutenus par ce même groupuscule qui veut dégager ceux qui veulent ramener une gestion saine à la SONACAM. Donc, moi je dis, c'est un panier à crabe mené, construit, entretenu par un petit groupuscule qui a fait depuis 30 ans des droits d'auteur leur chasse gardée ou personne d'autre. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous voyez, quand j'ai présenté le bilan, on a fait beaucoup de choses qui n'ont pas été faites avant pour permettre à l'artiste de vivre de son art. Et qu'est-ce qu'on a de ces mêmes gens
tous les jours, oh, ils sont incompétents, ils sont ceci. Comment entrevoyez-vous aboutir à un dénouement donc, pour que les artistes rentrent dans leurs droits? Je vous l'ai dit que la seule chose, c'est d'évacuer la corruption dans le milieu. Il faut que les artistes se taisent, parce que trop de bruit tous les jours décourage les usagers. Vous voyez, on vient de signer une convention et des protocoles parce que tout le monde qui travaille dans le secteur des puits de boissons, ils sont engagés pour que cet argent soit retenu à la source et payé aux sociétés pour qu'ils repartissent. Qui sont ceux qui font les bruits? Quand vous le faites, vous empêchez, vous faites douter même ces sociétés. On a signé des conventions avec les téléphonies mobiles. Et je saisis l'occasion pour les saluer. MTN, Orange et les autres, ils ont travaillé, ils ont accepté. Mais il y a la deuxième partie qui est la plus importante. Les négociations sur les services à valeur ajoutée. Ça veut dire quand il y a des sonneries et l'utilisation de nos musiques dans les plateformes, différentes plateformes qui sont gérées par ces sociétés. Cette négociation n'a pas commencé. Pourquoi? Parce que même avec les négociations qu'on a menées, où aujourd'hui ils nous versent plus de 100 millions, les gens ne nous laissent pas travailler. Ils les font douter. Et c'est ça qui est le fond du problème. Que les gens respectent les leaders qu'eux-mêmes, ils ont choisis. Que les artistes sachent. Et ça, c'est l'une des choses que je regrette. J'aurais dû parler de ça. Parce que, à la fin, pour qu'on ait la paix, on a été obligé d'amener les gens au tribunal. Ça n'a jamais été l'intention de ce groupe. Mais s'il n'y a pas la paix, et quand les gens qui sont malfaiteurs de nature, quand vous les mettez dans la tête qu'ils peuvent se tout permettre et ne pas être inquiétés, vous n'aurez pas la gestion, vous ne serez pas capable de gérer. Donc, s'il y a les tribunaux, la police, la gendarmerie et tous ces arsenals qui existent, c'est pour permettre à ce que les gens respectent les textes. Donc, la seule chose que je dis qui puisse permettre à ce que les collectes soient plus rationnelles et qu'on puisse payer, c'est que les gens nous laissent travailler. Vous voyez? Il y a quelque chose aussi très important que je voudrais dire. C'est un plaidoyer que je lance à l'État. Vous savez, la loi 2000 et tous les autres ne donnent pas le pouvoir de coercition aux sociétés de gestion collective. Si moi je viens ici, je dis que vous utilisez nos œuvres, vous acceptez, et vous dites que vous ne payez pas, vous ne négociez même pas avec nous. Nous, on est impuissants. La seule chose qu'il faut faire, il faut aller au tribunal, prendre les ordonnances de justice, et ça prend du temps et ça coûte. Quand tu prends même les ordonnances de justice, il faut chercher les huissiers, il faut aller chercher les FMO, et aucun de ces structures ne fait le travail pour rien. Donc quand vous passez au recrutement forcé, vous finissez toujours par dépenser plus que ce que vous collectez. Et ça fait en sorte que c'est difficile. Et si on ne collecte pas, on ne peut pas payer les artistes. Vous voyez? C'est pour ça qu'on s'est engagé dans beaucoup de projets qui, si les gens nous permettent de pousser ces projets à bout, beaucoup d'argent va entrer dans ces sociétés et ça va permettre qu'on fasse des répartitions plus dignes. D'accord. On va parler du droit d'auteur et de l'avenir de la Sonacam dans quelques minutes. Le temps de prendre cet autre élément, on va du côté de Buea, où là-bas on a pu vivre quelques tensions cette semaine en raison de la coupure récurrente et de l'électricité dans bien de foyers. La population a dû manifester en interrompant la circulation sur quelques axes. Allons-y, à Buea. Amid a wave of power protests gripping Buea, residents of Mile 15, precisely Lower Bukova, celebrated a hard-won triumph today as a massive new 1,000 kilowatt
transformer arrived just hours after they blockaded the Boya-Mutengane highway. The delivery ends a grueling 10-month blackout with electricity restoration expected imminently, a stark reminder that bold action can light the way. Yet, just miles away in Moliko's Mayor Street, quarter frustration boiled over for the third time. Angry residents blocked the main road protesting weeks of chronic outages from aging grids and NEO failures. Mile 15 succeeded, why not us? No light, no life. Mother cried as the Southwest region's power wars exposed deeper infrastructure cracks amid rising fuel prices and hospital strains. My name is Ketuze Glory. We don't suffer for light for 10 months for my 15. So we don't come off a road today for say Being without electricity for close to 10 months today, we have really suffered. Our kids can't study, we can't carry out our businesses properly as our fridges can't work. Our food and goods get spoiled and rotten. So today we have come out because enough is enough, and we have been promised that by 3 p.m. today there will be electricity, so we are waiting. Inside the village, I get again this. When the village don't look support of the bad place, but we find out for rights. So I not get plates of it, but we wait for that 3 o'clock. Even the 3 o'clock, me say girl come up for what? It should be noted that the blackouts stem from broader grid failures plaguing the Southwest region, exacerbated by aging infrastructure and supply disruptions. Residents report going days without electricity, crippling businesses, spoiling food, and forcing reliance on costly generators amid rising fuel prices. However, local officials have yet to respond publicly, but community leaders call for immediate intervention from NEO and regional authorities. As tensions simmer, Moliko's stand highlights a deepening crisis in a nation pushing for development. Reliable power remains a flickering dream for many. Une situation délicate qui est vécue dans plus d'une localité au Cameroun. La question de l'énergie électrique, vous le savez, le Cameroun a récupéré son entreprise de distribution de cette denrée définitivement ou désormais rare. Reparlons du droit d'auteur et de son avenir. Alors, Até Bazor, qui est notre invité, je le rappelle, il est le président du conseil d'administration de la Sonacam. C'est à cœur ouvert depuis plus d'une heure qu'il nous décrypte un peu les contours, les enjeux de cette entreprise en ce moment. Até Bazor, quel est l'état réel des droits d'auteur au Cameroun au moment où on parle? Je vais dire que les droits d'auteur vivent à demi-temps. Parce que si on permettait à tous les organismes de gestion collective, nous en avons 5. Bon, il est vrai que la SCDV ne fonctionne pas depuis 2 ans et on ne parvient pas encore à trouver une solution vu le fait qu'il y a une équipe qui a été là-bas qui n'a pratiquement rien fait, même notarier les articles de l'association, c'est-à-dire les articles sortis de l'Assemblée générale constitutive, et ils n'ont pas fait, et ils n'ont pas pu convoquer une Assemblée générale quand, au bout de leur mandat, et que même avec le temps de grâce qui a été donné par la tutelle, et ils n'ont pas pu organiser. Aujourd'hui, ils veulent tout faire pour rester sur place et ça a créé un blocage. Mais pour les autres sociétés, ils fonctionnent. Mais je dis à demi-temps parce que les perceptions ne sont pas encore suffisantes pour permettre à ces sociétés de vivre. Vous savez, quand vous créez les sociétés à zéro, et vous voulez qu'ils décollent, ils ont des problèmes. La Sonacam, si je parle de la Sonacam qui me concerne directement, vous ne pouvez pas imaginer comment on a fait aujourd'hui pour pouvoir ouvrir 10 agences, payer les loyers, payer les employés, payer les impôts et en même temps payer les artistes.
Les ayants droit. Les ayants droit. Les ayants droit et les ayants cause. Parce que quand un artiste meurt, sa famille continue à percevoir cet argent, que les textes parlent de 50 ans. Donc, il faut des réformes. La première réforme, l'État nous a donné une loi exceptionnelle. Mais il y a les parties de ces lois qui n'ont pas été appliquées. Si je prends la copie privée, tout dernièrement, on était en réunion avec les autres pays, le Burkina Faso, le Sénégal et les autres, et ils se moquent de nous. Rien que la copie privée là-bas est à plus de 25 milliards de francs qui donnent par an. La copie privée, c'est quoi? Si je prends la copie privée des œuvres phonogrammes, vous voyez que quand les clés USB, les ordinateurs, les CD, les cassettes entrent, puisque ces trucs ne sont pas produits ici, mais tous ces matériels sont utilisés pour faire un travail, pour véhiculer la musique, permettre aux gens d'utiliser la musique, de pirater. Il ne faut pas avoir absolument. Chez eux. Donc, dans les autres pays, on permet à ce que un pourcentage est fixé sur le prix d'achat de ces matériels qui est collecté par les douanes et reversé aux sociétés de gestion collective pour permettre à ces créateurs des œuvres d'esprit de vivre. Le Cameroun, le chef de l'État, a signé ce document. Pourquoi sa mise en œuvre fait problème jusqu'aujourd'hui? Donc, voilà les chantiers qu'il faut explorer. Bon, nous, à la SONACAM, on a pensé un projet qui puisse permettre la relance de notre musique. Parce que si la musique devient compétitive, nous allons pouvoir recevoir beaucoup d'argent venant même de l'extérieur. Tout à l'heure, je vous ai parlé des perceptions en ligne. C'est un dossier qui est suffisamment avancé, qui peut aboutir cette année. Pour que nos artistes compétissent à l'international, il faut que leurs œuvres soient plus belles. Absolument. Pour que les artistes vivent, même en termes de droits voisins, il faut qu'on ait les salles de spectacle. Absolument. Mais comment vous pouvez imaginer le pays de Manu Dibango, qu'il n'y a pas de salle de spectacle? Tout récemment, il y a Afrima Awards qui voulait venir au Cameroun, puisqu'ils peuvent marcher, ils ne sont pas qu'au Nigeria, où tous les stars devaient venir au Cameroun. Ils sont venus ici. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas pu trouver une salle qui pouvait accueillir l'événement. Quand on faisait des tirages au sort de la CAN, quand on a abrité la CAN ici, on est parti, on a dépensé des millions au palais de congrès pour essayer d'adapter. Mais je trouve ça c'est une aberration. C'est pour cela qu'on a conçu un projet qui, heureusement, a eu l'assentiment des Américaines qui aiment investir ce genre de Aujourd'hui, le projet est suffisamment avancé parce que je dis merci encore au ministre des Arts et de la Culture, au gouvernement qui a accepté d'accompagner ce projet de construction de salles. On a appelé ça les palais de musique à Yaoundé, à Douala et à Bamenda. Et la bonne nouvelle que je vous donne, c'est que les sites ont déjà été attribués. À Bamenda, on a 2 hectares. Derrière l'hôtel Ayaba, c'est un endroit qui est en pleine ville. À Yaoundé, c'est à Olembe, juste après le stade en bordure de route. Ici, c'est à PK14. Donc, il y a des choses que ces palais de musique auront les salles de spectacle, dernier cri comme l'Olympiade, avec des podiums interchangeables, luminosité et tout. Adaptable en fonction de... Oui, mais surtout, sera équipé des studios d'enregistrement de musique dernier cri liés aux salles de spectacle, où un spectacle peut même être enregistré en live. Et avec pareil projet, nous comptons créer l'équipe nationale de Makossa, l'équipe de Bikoutsi. Il n'y a pas question que les meilleurs musiciens, parce que ce pays est bourré de talents, qu'ils aillent rester dehors. On va les ramener. Quand vous êtes membre de la SONACAM et vous avez une bonne création, cette création est remise à cette équipe
qui met ça à niveau, on enregistre sur les meilleures conditions. Et quand on met ça dehors, ça va pouvoir générer les droits d'auteur pour nous. Et c'est là où les artistes seront payés. Donc, c'est les projets qui sont en train d'évoluer. Mais déjà, il faudrait que le statut de l'artiste est adopté. Et ça, c'est un travail qui ne relève pas des droits d'auteur des sociétés de gestion collective. C'est un travail qui relève du ministère. Je sais qu'il y a un travail de fond qui a déjà été fait à ce niveau, mais il faudrait que cette loi aille au Parlement, que cette loi soit adoptée pour que l'artiste camerounais puisse se lever et dire être fier d'être artiste. Alors là, je parle à l'artiste que vous êtes, mais surtout aussi à l'administrateur, au gestionnaire quotidien qui suit ces affaires-là. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui au Cameroun que l'artiste reste encore insatisfait sur le plan de la prise en charge, sur le plan de la gestion salariale, sur le plan nos artistes à la limite sont misérables. Je veux dire, ils ne sont pas nombreux ceux qui sortent du lot. De votre expérience, techniquement, structurellement, qu'est-ce qui est le fondement de cette problématique? Le premier problème revient à l'artiste lui-même. D'accord. L'artiste est le bourreau de lui-même, puisque il y a un petit groupuscule qui ne permet pas. Ils insultent, ils vont partout, ils sabotent même le travail du ministère. Je vous ai parlé de problèmes que nous, on a toujours eu à la SONACAM. Qu'est-ce qui explique que on avait commencé, puisque l'histoire est claire, heureusement que j'ai fait mes recherches dans ce domaine. L'État, après la SACEM, qui était français à l'époque coloniale, après l'indépendance, on crée la SOCADRA. Et le chef de l'État estime que c'est mieux que ce soit nous. On crée la SOCINADA. Puis la SOCINADA, et il y a la CMC. Et de la CMC, il y a la SOCAM. Quand vous mutez, quittez d'une structure à l'autre, et qui sont ceux qui ont déstabilisé et entraîné la dissolution de ces sociétés? C'est les artistes. Mais avec cette instabilité, les sociétés ne parviennent pas à devenir solides. Imaginez, quand vous quittez d'une société à l'autre, tous les contrats que vous avez signés avec ces sociétés deviennent caducs. Je prends le cas de la SONACAM. On a fait beaucoup de travail. Et voilà deux individus qui viennent. Imaginons qu'aujourd'hui, on crée un comité, où ils viennent bloquer la SONACAM. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, le jour où on était à Douala, pour travailler avec le groupe JICAM, c'est le jour où certains individus décident de partir pour fermer la société. Quand on ferme cette société, tous les contrats, les conventions que vous avez faites deviennent caducs. Je parle des réalités. Quand on a fermé la SOCAM, à l'époque, on a porté les ordinateurs, on a porté tous les documents, tout. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a plus jamais revus. Et quand on a créé la SONACAM, il fallait qu'il recommence à zéro. Et voilà les années qui passent. Voilà un travail que j'explique ici qu'on a fait. Si on ferme cette société aujourd'hui, parce que certains individus ne veulent pas qu'on travaille, vous voyez, on va tout perdre. Absolument. Et après, on va créer une autre société, on va recommencer. Donc, c'est pour ça que je dis que la première raison, c'est nous-mêmes. La deuxième raison, il faut que l'État, qui est la structure qui crée l'environnement, que l'État soutient le travail des sociétés, des sociétés qui sont là. Que l'État aide ces sociétés à décoller. Moi, je parle de la SONACAM. On a dû faire beaucoup de choses. Mais ce qu'on a fait à la SONACAM, qui est apprécié aujourd'hui, la SONACAM, c'est un centre où l'OAPI et les autres envoient les étudiants internationaux pour venir faire les stages et s'imprégner de beaucoup de choses. Mais les autres ne sont pas à ce niveau. Pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce qu'il n'y a pas de moyens. Quand on crée
les structures comme ça, on devait donner d'abord un fonds pour permettre aux sociétés de décoller. On devait former les gens pour permettre, vous voyez aujourd'hui, pour les perceptions en ligne, c'est un Sénégalais que l'OMPI recrute pour travailler avec nous ici au Cameroun. Vous voyez, donc c'est autant de choses. Moi je dis, si les artistes, eux aussi, restent tranquilles, et si l'État prenne vraiment ses responsabilités à bras le corps, et qu'ils sachent, quand les artistes sont bien, qu'ils produisent, vous imaginez combien en dehors même d'amuser la société, puisqu'il ne peut pas avoir une journée sans musique. Absolument. Mais il y a beaucoup de métiers. L'impact économique. Voilà. Effectivement. Donc, je prends pour te chuter. Pour terminer. Hein, bon. Pour chuter le Nigeria à côté. Moi, je voyage et j'ai été là-bas. Je cause avec les sociétés de gestion collective là-bas. Pour que la musique nigériane domine pas seulement le continent, le monde. Pour que l'industrie du cinéma domine le monde. Partout aujourd'hui, vous connaissez combien ça gênait. Ils ont été obligés de bloquer le pays pour un certain temps. Et ils ont investi, ils ont construit les sites, ils ont sorti l'argent pour acheter le bon matériel pour permettre à leur cinéma, à leurs musiciens de pouvoir enregistrer pour dominer le monde. Donc, voilà pourquoi je dis que l'État doit prendre ses responsabilités à bras le corps. Até Bazor est-il candidat à sa propre succession? Vous avez fait 5 ans. Oui. L'Assemblée générale, c'est en 2000. C'est pour finir. Hein. Oui. C'est le 30 avril 2026. Oui. Nous sommes début de l'année, début janvier. Oui. Est-ce que vous êtes partant pour un autre mandat? Il y a un gros travail qu'on a fait. D'accord. Il y a des chantiers qui sont encore en cours. Moi, je pense que la logique demande qu'on reprenne, on demande aux artistes de nous permettre encore de nous donner encore notre mandat pour nous permettre d'achever ce travail. Déjà que nos textes sont clairs, c'est un mandat renouvelable une seule fois. S'il me donne ce mandat, donc en quelque sorte, je dis que je serai partant et je souhaite et je demande à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent venir faire mieux que moi de préparer les élections. Il y a les artistes qui ont été sanctionnés parce que le comité d'éthique a été clair, mais nous tendons la main à tout ça. C'est pour cela que quand vous allez voir lundi la convocation, il y a un point sur l'ordre du jour sur la relecture des sanctions qui ont été infligées à certaines personnes. Je vous le dis, si l'Assemblée générale demande qu'on les excuse, qu'eux, ils déposent déjà leur dossier et quand l'Assemblée générale va trancher là-dessus, ils peuvent venir nous affronter. Qu'ils dépensent plutôt dans la campagne. Parce que pas dans la ils me trouveront devant eux. Docteur Até Francis Ngon, vivement merci. Hein. C'est moi qui vous merci d'être venu avec cette franchise, ce cœur ouvert et ces arguments pour faire un état des lieux et surtout connaître les contours de la problématique de la gestion et de la prise en charge des artistes au Cameroun. Merci, merci beaucoup. Merci à STV, merci à toi, Dipita, à vous, Dipita, pour ce que vous faites pour éclairer l'opinion camerounaise. Le dossier Sonacam, vous l'avez certainement compris, illustre une fois de plus la complexité de la gestion des droits d'auteur au Cameroun, où s'entrecroisent l'égalité statutaire, attentes sociales, intérêts économiques et passion humaine. Au-delà des querelles, donc, une exigence demeure, la protection effective des créateurs et la crédibilité des institutions chargées de défendre leurs droits. L'invité de ce dimanche était Até Bazor, de son nom d'artiste, président du conseil d'administration de la Sonacam. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Une fois encore, bonne et heureuse année 2026. Bonsoir.